Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 14 mars 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Donc je me suis reposée hier, c'est pour ça que je n'étais pas présente pour le tirage du jour, mais je suis de retour. Ici, on a un magnifique temps à Toulouse, donc j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Alors, on va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour cette journée. Et on a cette carte qui est tombée, qui est donc le message de l'éveil. Magnifique carte qui vous dit mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc pour cette journée, vous allez recevoir énormément de signes de l'univers, de vos guides. Il va y avoir cette sensation pour vous d'ascension, d'éveil au niveau spirituel. Donc il va y avoir une compréhension importante sur tout ce qui vous entoure. Alors on va voir les énergies avec le Tanis Lenormand. Donc quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons le trèfle. Alors ici, on a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. En tout cas, il est question de prendre une décision et cette décision, ce choix va être une opportunité pour vous. Mais surtout, vous allez recevoir un coup de pouce du destin par rapport à une décision à prendre. Il peut y avoir aussi une hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Mais avec le trèfle ici, on a une chance pour pouvoir aller vers une nouvelle voie. Donc, on va regarder ce qui ressort. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du mont. Alors, peut-être qu'il y a des blocages actuellement ou une sensation, en tout cas, de devoir dépasser certains défis. On a la carte de l'étoile. Donc ici, on voit que vous avez des souhaits, des rêves qui vont vous permettre justement d'aller au-delà des obstacles qui peuvent être présents. Mais il peut y avoir aussi une attente par rapport à un souhait, par rapport à un désir que vous avez. On a aussi le consultant. Donc ici, on voit des énergies masculines. On voit que vous êtes dans l'action. Vous mettez en place de nouvelles choses pour atteindre des souhaits que vous avez. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte du renard. On a la croix. On a les oiseaux. On a la lune. Le jardin. L'anneau. Le cercueil et le vaisseau. Et on a la carte du serpent. Alors ici, on voit beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance. Vous êtes en train de tourner une page. En tout cas, il y a une sensation de fin de cycle. Vous quittez certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi une envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses. En tout cas, vous allez avancer avec beaucoup de prudence. On a aussi des communications qui sont en lien avec votre vie spirituelle. Donc il peut y avoir effectivement des échanges avec beaucoup de profondeur, beaucoup de connexion. Et on voit qu'il est question pour vous de communiquer pour pouvoir vous engager dans un projet ou vous engager avec une personne. En tout cas, la communication va être très importante pour vous. On a aussi cette idée de transition. On voit avec la carte du vaisseau que vous allez vraiment vers une nouvelle direction où il y a une transformation, où il y a des changements qui vont se mettre en place. Et avec le jardin, c'est tout ce qui concerne l'extérieur, donc tout ce qui vous entoure. Ça peut être vos relations, ça peut être votre cercle relationnel. Et on voit que ceci ressort de manière importante dans cette journée. Donc il va y avoir des communications avec l'extérieur, peut-être aussi des nouvelles rencontres, des engagements qui vont se créer. Mais en tout cas ici, on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition qui vous guident pour pouvoir avancer. Et avec la croix, vous avez foi dans vos projets, vous vous laissez guider par tout ce qui arrive pour vous. On a aussi quelque chose qui est en lien avec votre vie professionnelle et votre vie spirituelle. Donc il peut y avoir des éclaircissements par rapport à votre cheminement de vie, des communications qui vous permettent d'approfondir un domaine en particulier de votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous laisser guider par tout ce que vous ressentez, par toutes les émotions qui sont présentes en vous.
On nous parle aussi de déplacement à l'extérieur. Donc il peut y avoir un déplacement qui vous apporte beaucoup de positif, qui va être réconfortant pour vous. Et on voit également des changements importants. Donc peut-être qu'il est nécessaire ici de vous déplacer pour apporter une transformation ou pour mettre en place des changements dans votre vie. Il est question également d'un engagement dans lequel il va y avoir un renouveau, il va y avoir des changements qui vont être apportés. Ça peut être effectivement dans une relation, que ce soit avec la personne de votre cœur, avec un ami, une personne de votre entourage. On a cette idée ici de quelque chose qui va changer et qui va se transformer pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. On a la carte du mont qui ressortait aussi au dos du jeu. Alors, la carte du mont peut représenter la période de l'hiver, mais représente aussi des blocages qui sont présents actuellement. On a le soleil, donc ici, on a du réconfort, on a de la joie, on a des énergies positives qui arrivent après une période de blocage. Alors, on va regarder ce qui ressort. Au dos du jeu, on a la carte de l'enfant et on a la bougie. Alors ici, vous êtes guidé dans un nouveau projet. Il y a de la nouveauté dans votre vie et on voit des éclaircissements qui sont présents. Donc avec la bougie, vous avez des messages, des signes de vos guides, également une personne qui vous protège dans quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais on peut aussi nous indiquer ici qu'il y a un enfant qui va se sentir guidé, puisqu'ici cette carte représente aussi un enfant ou une personne jeune. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les énergies. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a l'inattendu. Alors ici, on a quelque chose de soudain qui va arriver pour vous. On voit que cela vous concerne directement. Dans une situation que vous traversez depuis longtemps, il va y avoir quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Quelque chose qui va être plus juste et à sa place. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte de l'oreille, on a la progression, on a le lit, on a la bougie, l'avion, on a le savoir et connaissance et on a la carte dorée. Alors ici, on a des informations que vous allez recevoir. Vous allez entendre, on va vous communiquer des informations, mais j'ai vraiment le sentiment que les informations que vous allez recevoir sont des informations que vous envoient vos guides, vos anges. Donc ici, c'est en lien avec votre vie spirituelle. Il est question d'une élévation, d'une progression. On voit que vous êtes dans une période d'ascension actuellement par rapport à votre cheminement personnel. Et avec la carte du lit, on peut nous parler de repos, de temps pour vous. En tout cas, vous allez prendre le temps nécessaire de vous ressourcer. On a également un déplacement qui arrive rapidement vers vous, peut-être en lien avec une formation, mais on nous indique aussi de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous. Il est question en tout cas d'éclaircissement, de mise en lumière, d'une situation qui va être bénéfique pour vous. On nous indique également quelque chose de rapide, une révélation qui va arriver pour vous. Peut-être quelque chose qui était caché depuis longtemps, qui va vous être transmis. Il est question, en tout cas ici, d'avoir une mise en lumière importante, d'avoir des éclaircissements sur tout ce que vous vivez. On voit que les choses vont bouger très rapidement et vous allez recevoir des informations importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. À la coupe, nous avons la carte de la ruine et nous avons campagne santé. Alors ici, on a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. On nous parle de ressourcement, de temps pour vous, où vous allez vous ressourcer intérieurement. Vous allez prendre le temps nécessaire. Et avec la ruine, on a quelque chose qui est comme un déclic, un changement qui va être apporté, qui va apporter une certaine zénitude dans votre vie. Donc on va regarder les messages pour vous.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a l'appui. Donc ici, on a du soutien. On a aussi l'élévation et le bonheur. Ici, on nous parle d'ascension, de progression dans vos projets, dans votre vie. On voit du bonheur, vous allez vous sentir heureux, heureuse. Et surtout, avec la carte de l'appui, vous allez vous sentir soutenu. Donc il peut y avoir l'aide d'une personne, un soutien qui vous est apporté, qui va permettre de faire progresser une situation et qui va vous permettre de vous sentir épanoui. Alors, nous avons la carte du trafic, nous avons le procès, on a le cloître, on a le retard, le départ et on a l'étoile de l'homme. Alors ici, on nous parle de déplacement pour régler une situation qui était bloquée. Peut-être qu'il y avait aussi une hésitation entre plusieurs voies, plusieurs chemins. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez fait le point, vous faites encore le point actuellement parce qu'il y a peut-être des blocages qui sont présents. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle vraiment d'un nouveau chemin qui arrive pour vous. Et avec l'étoile de l'homme ici, cela peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut représenter aussi des énergies masculines. Donc le fait d'être dans l'action et de mettre en place de nouvelles choses. Pardon les amis. On a aussi le trafic ici qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se métamorphose. On voit qu'il y a eu peut-être des conflits, des tensions qui ont été présentes, qui ont créé une certaine solitude, un isolement par rapport à tout ce que vous avez traversé. On voit qu'il y a une attente actuellement de pouvoir prendre un nouveau départ. Mais ça peut être aussi une résolution des blocages pour pouvoir déménager, pour pouvoir vous déplacer. En tout cas, ce nouveau départ ici peut être le fait de quitter un lieu pour aller vers un nouvel endroit. Il est question aussi d'une guérison importante par rapport justement à quelque chose qui était flou jusqu'à présent, où il y avait des blocages, des incertitudes. Vous allez y voir plus clair et vous allez suivre vos ressentis pour pouvoir avancer. Il peut y avoir la présence d'un homme autour de vous qui soit présent dans ce nouveau départ que vous allez emprunter. Et on voit ici que vous allez pouvoir contourner les blocages qui étaient présents. Donc c'est comme si justement il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va prendre l'améthyste love et on verra aussi les messages avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la carte de l'union et nous avons le nouveau départ. Alors ici, on nous parle d'engagement, de mariage et on a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Une sensation de renaître, de pouvoir mettre en place un changement, des nouveaux projets dans votre vie amoureuse. Il est question aussi d'un lien qui va se renforcer. Donc ici, on a un engagement qui est très important pour vous. On a aussi le signe du bélier, taureau ou gémeaux qui ressort. Donc ça peut être une indication en plus par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Alors, on a le succès, on a tourné la page et on a le timing divin. Donc ici, on a de l'abondance qui arrive pour vous. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies du passé et on vous indique que c'est le bon moment par rapport à ceci. Alors, on va voir quels sont les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on retrouve la carte de l'union. Donc ici, on a un engagement et on retrouve également cette carte, donc un nouveau départ. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait un impact négatif dans votre vie sentimentale. En tout cas, par rapport à ça, on a une libération et il est question d'une concrétisation dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder les énergies. Nous avons la carte de la famille. On a l'égocentrisme, la réciprocité, le message envoyé, la grand-mère, le froid, la solitude, la liaison discrète et le timing divin.
Alors ici, on voit que la famille prend une place importante dans votre vie amoureuse. On sent que vous avez envie de prendre soin de vous, peut-être de vous éloigner de certaines énergies. On a aussi la réciprocité ici qui nous parle de sentiments réciproques, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur et ce que cette personne ressent. On nous parle aussi d'un message, d'une communication qui va pouvoir se mettre en place pour pouvoir vous libérer d'une période qui était peut-être bloquée, gelée, où il y avait des blocages qui étaient présents. On nous parle aussi de maturité, de sagesse. On voit qu'actuellement peut-être qu'il y a une certaine solitude qui est présente, ou en tout cas des blocages au niveau de la communication. Il est question également d'un amour secret ou de certaines émotions que vous gardez en vous. Et avec le timing divin, vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure et on vous indique que c'est le bon moment pour dépasser les blocages qui pouvaient être présents. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a la carte de l'As d'épée et on a le pendu. Donc la personne de votre cœur est en train de prendre de nouvelles décisions. C'est quelqu'un qui lâche prise, qui prend du recul par rapport à certaines énergies et qui sort également d'une période d'attente. On voit que c'est quelqu'un qui va mettre en place de nouvelles actions, des changements par rapport à ses projets et ce qu'il désire ou ce qu'elle désire. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 5 de denier et nous avons le 6 de coupe. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'émotions en vous, beaucoup de sensibilité, une certaine nostalgie aussi. Vous repensez à certaines choses de votre passé, peut-être quelque chose qui a créé un manque ou quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui et ça peut être en lien avec des blessures du passé. En tout cas, il est question de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos souhaits pour pouvoir avancer et vous libérer d'une sensation de manque. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons le cavalier de denier, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 5 de coupe. Donc pour les personnes célibataires ici, on a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Il y a un désir pour vous de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses. Avec le 4 de coupe ici, on nous indique qu'il y a peut-être un ennui, une insatisfaction. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort et de mettre en place des changements. Le 5 de coupe peut représenter des regrets, une certaine culpabilité ou en tout cas une envie que les choses puissent changer, puissent évoluer. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le diable, nous avons les amoureux et nous avons le 9 d'épée. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation avec le diable ici, on peut nous parler de dépendance affective, on peut nous parler d'un attachement très fort qui peut aussi avoir un impact négatif dans votre vie de manière générale. Les amoureux ici nous indiquent une décision, un choix que vous allez faire pour pouvoir vous libérer de certaines craintes et peurs qui peuvent être présentes. Il est question aussi d'une relation où il y a énormément de passion. C'est une relation qui a peut-être créé des attachements, des connexions, en tout cas que vous ressentez en vous, mais il y a peut-être une sensation de blocage qui est présente. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du jugement, nous avons la reine de coupe et nous avons la reine de denier. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, on nous parle de communication, d'échange. On voit que vous allez faire les choses avec modération, vous allez prendre le temps nécessaire. La reine de coupe, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous, mais ça nous indique aussi que vous allez être plus à l'écoute de votre cœur et de tout ce que vous ressentez. Avec la reine de denier, on voit que vous allez prendre soin de votre relation, vous allez également prendre soin de vous et vous allez vous sentir ancré dans votre vie amoureuse. Il est question en tout cas d'avancer petit à petit, de se laisser guider par les émotions que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous.
Alors, on va continuer et on va voir les énergies, les messages des breloques. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau du foyer, on a un enfant ou un adolescent qui ressort. Il peut y avoir aussi un nouveau projet qui va se mettre en place pour vous. On a l'initiale K, P et H, donc ça peut être des initiales de personnes avec qui vous vivez ou qui sont proches de vous. Au niveau d'un voyage, on nous parle effectivement ici d'un petit déplacement. Ça peut être un déplacement qui vous permette de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, mais également on nous parle d'un déplacement qui est très important pour vous. Au niveau amoureux, on a un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation qui va commencer pour vous. On nous parle ici de projection vers l'avenir, de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. On a aussi la maison qui nous parle de stabilité, d'équilibre dans votre vie amoureuse. Il peut être question d'un projet en commun par rapport à votre foyer, un emménagement à deux également. Au niveau de votre moi intérieur, on a love, donc l'amour que vous ressentez pour vous-même, que vous allez vous apporter, mais également le fait pour vous de faire quelque chose que vous aimez et qui vous tient à cœur. Au niveau financier, on a la chouette qui nous parle de sagesse et de maturité. On a aussi le vaisseau qui nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Et on a le papillon, donc il y a une transformation dans vos finances, dans votre vie matérielle. Et au centre, on a le flocon de neige. Donc le flocon de neige nous indique ici quelque chose qui est en lien avec la période de l'hiver, mais aussi une envie pour vous de dépasser les blocages qui pouvaient être présents. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre le cristal de roche et l'améthyste. Vous pouvez choisir une des deux pierres ou les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer par le message du cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à y voir plus clair. C'est une pierre qui peut aider justement à développer la clairvoyance et les visions. Le message pour vous, c'est se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc ici les amis, on vous invite à vous récompenser pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit et vous récompenser vous-même. On va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise, qui soulage également. Et c'est une pierre qui peut permettre également de se souvenir de ses rêves, d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc ici, on vous indique que la famille prend une place importante par rapport à une situation que vous avez traversée et qui a un lien important pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.